Bienvenue dans le podcast Soignant Entrepreneur. Je suis Solène, orthophoniste et entrepreneur, et tous les vendredis à 8h, je te partage, seule ou en compagnie de mes invités, les clés essentielles de la réussite entrepreneuriale et de l'épanouissement en tant que soignant libéral. Si le podcast te plaît, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles et de le partager à un ami soignant entrepreneur qui en a besoin. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Je te souhaite la bonne année puisque c'est le premier épisode que j'enregistre toute seule pour cette année 2025. Il y a l'épisode avec Saskia d'Extra Ortho qui est sorti la semaine dernière où elle revient sur tout son parcours d'orthophoniste à entrepreneur, 100% entrepreneur pour le coup. Donc je vous encourage vraiment à aller l'écouter parce que je pense que c'est un épisode qui peut parler à tout le monde parce qu'on revient sur toutes les peurs, toutes les croyances, tous les blocages, toutes les appréhensions qu'il peut y avoir chez les soignants libéraux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un épisode qui peut parler à énormément de monde. Donc si vous voulez aller l'écouter, c'est l'épisode de la semaine dernière. Et moi, je vous retrouve cette semaine pour un nouvel épisode en solo, donc. Et je me disais, quoi de mieux pour commencer l'année 2025 que de vous donner un plan d'action, le plan d'action que moi-même j'appliquerai pour ne plus dépendre de mon cabinet en 2025. Donc moi, c'est déjà le cas, c'est déjà acté, je ferme le cabinet le 31 mars. Mais pour vous qui m'écoutez, si vous vous dites, OK, cette année, c'est bon, c'est mon année, let's go, j'ai envie de mettre tout ça en place, eh bien, je vais vous donner les étapes à suivre dès maintenant pour tout simplement commencer votre process pour vous aussi pouvoir entreprendre cette année et ne plus dépendre de votre cabinet le plus rapidement possible. Du moins, ne pas dépendre de votre cabinet à 100% parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas du tout envie d'arrêter leur profession et c'est complètement OK et c'est super cool. Donc voilà, pour ne plus dépendre ou ne plus dépendre uniquement de votre cabinet pour vivre. Donc sans plus tarder, la première étape à mes yeux, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un mentor. Trouver un mentor et le suivre. Je pense que effectivement, on peut se débrouiller seul, ça c'est sûr. Mais que de temps et d'énergie perdus et que de risques d'abandon aussi. Parce que honnêtement, moi, si je m'étais pas fait accompagner, je pense que plein de fois j'aurais jeté l'éponge pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on est seul, on n'a personne qui nous aide à prendre du recul. C'est trop dur de prendre du recul soi-même sur ce qu'on fait et nous dire, ben voilà, là, tu devrais, si ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça, tu devrais ajuster comme ci, comme ça, essayer telle chose différemment. Quand on n'a personne pour nous aider à prendre ce recul-là, eh ben, on a un peu tendance à abandonner plus rapidement. Moi, je sais que j'aurais abandonné plein de fois si j'avais pas été aidée. Et aussi parce que, en fait, un mentor, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose avant toi et du coup, qui a accumulé l'expérience. Ton mentor, il se sera pris des murs comme toi. Et en fait, l'idée justement, c'est que il te permette de ne pas reproduire ces erreurs pour te faire gagner du temps, de l'énergie, éventuellement de l'argent aussi. Et donc, voilà, avoir une espèce de guide qui a fait les choses avant toi, qui a réussi avant toi, mais qui a aussi et surtout échoué avant toi, pour te permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Est-ce que c'est 100% obligatoire? Non. Est-ce que ça va te faire gagner beaucoup de temps, d'énergie, potentiellement d'argent, et aussi t'éviter d'abandonner au bout de 6 mois parce que c'est trop difficile? À 200%. Donc moi, c'est vraiment la première étape par laquelle j'ai commencé, hein, trouver mes coachs, me faire accompagner par eux et les suivre. Et j'insiste sur le fait de les suivre parce que souvent, c'est un peu tentant de dire oh ben je vais prendre telle formation avec telle personne, telle formation avec telle personne. Moi, je vous encourage vraiment, et d'ailleurs, j'avais fait un épisode, je crois que c'est l'épisode 8 sur comment choisir sa formation business. Je vous encourage vraiment à trouver la formation la plus complète possible et à suivre autant que faire se peut. Bien sûr, un jour, il faudra vous diversifier un petit peu dans vos formations pour apprendre certaines compétences un peu spécifiques, mais sur la stratégie globale, sur l'état d'esprit global, de suivre toujours les mêmes personnes. Ça veut pas dire qu'il faut les suivre de manière aveugle si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais tant que ça vous correspond, tant que vous êtes OK avec la personne, de la suivre, parce que ça évite de... En fait, il n'y a pas qu'un seul moyen d'arriver au même résultat. Dans le business, il y a plein de manières de faire, il y a plein de stratégies, mais en fait, pour que ça fonctionne, il faut rester focus sur un type de stratégie, un type de projet. Enfin, en gros, le focus est vraiment un élément important de la réussite. Et du coup, changer tous les 4 matins de stratégie, de manière de voir les choses, etc. Ça veut pas dire qu'il faut pas se remettre en question, encore une fois, qu'il faut suivre aveuglément une personne sans aucun esprit critique, hein, absolument pas. Mais voilà, d'essayer de trouver une personne qui vous inspire, dont vous avez confiance, dont le parcours vous inspire
et qui vous permet bah voilà, de suivre ces traces autant que faire se peut et aussi longtemps que possible, parce que ça évite de se disperser dans trop de stratégies différentes. Donc première étape, trouver quelqu'un qui vous inspire, qui peut vous aider et bah, le suivre pour vous faire gagner du temps et de l'énergie en allant plus droit au but, en évitant certaines erreurs et voilà, en tout simplement vous transmettant les connaissances accumulées au fil de formation et d'années, vous les transmettre à votre tour. La deuxième étape, ce serait de se mettre des objectifs précis. Donc ça y est, vous avez quelqu'un pour vous aider, oui, d'accord, mais pour vous aider à faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez avoir atteint au 31 décembre 2025? Et pour savoir ce que vous voulez avoir atteint au 31 décembre 2025, faut aussi réfléchir à où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, où est-ce que vous voulez être dans 3 ans, et du coup, où est-ce que vous voulez être en étape intermédiaire à la fin de l'année. Et du coup, au mois de juin, faut que vous ayez atteint quoi comme objectif? Et du coup, au mois de mars, faut avoir atteint quoi comme objectif? Donc je vous encourage vraiment à vous mettre des objectifs précis et plus, j'allais dire, plus ils sont proches d'un temps, plus ils doivent être précis. Non, plus ils doivent être, enfin oui, plus ils doivent être clairs et atteignables et mesurables. Mais les objectifs long terme doivent être aussi doivent être aussi, pardon, le plus précis possible. Est-ce que ça va vous permettre de vous projeter, de vous aider à visualiser la vie que vous voulez atteindre? Donc, ayez des objectifs précis, que ce soit à long terme, à moyen terme, à court terme, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de mettre en place les bonnes actions. De dire, OK, si mon objectif c'est ça, c'est quoi les actions qui vont me permettre de m'en rapprocher le plus vite et le plus efficacement possible? Et c'est vraiment, en fait, si vous n'avez pas d'objectif, c'est comme si vous rentrez dans votre voiture et que vous vous mettez à conduire, mais vous savez pas où vous allez. Ben non, faut mettre une adresse dans le GPS pour savoir où est-ce qu'on va. Donc vraiment, c'est hyper important d'avoir des objectifs bah, à long, moyen et court terme. Et c'est une fois que vous avez ces objectifs-là, donc par exemple, dans un an, je veux gagner tant avec ma nouvelle activité, dans 6 mois, je veux avoir mon premier client, et dans 3 mois, je veux avoir lancé mon compte Instagram, par exemple. Et ça peut être dans 5 ans, je veux pouvoir vivre uniquement de mon entreprise, ou alors ne travailler plus qu'un jour au cabinet, et gagner tant par mois, et avoir tant de clients, et avoir une équipe de tant de personnes, etc., etc. Donc, une fois que vous avez ces objectifs précis-là, bah, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on lance un business pour atteindre ce résultat-là? Eh ben, en fait, la base de tout business qui fonctionne, c'est de répondre à un besoin de produire de la valeur en fait. Si vous voulez, parce que bon, voilà, on va parler d'argent, mais en fait, si vous voulez un business qui fonctionne, bah, faut qu'il soit rentable. Pour être rentable, faut faire du bénéfice. Pour faire du bénéfice, bah, faut avoir un plus gros chiffre d'affaires que les charges qui vont être payées dessus. Donc, bah, pour ça, faut faire du chiffre d'affaires, tout simplement. Donc, pour faire du chiffre d'affaires, faut vendre. Et pour vendre, en fait, ce qu'il faut faire, c'est apporter de la valeur. Plus vous apporterez de la valeur sur le marché, plus vous pourrez vendre. Et pour que les gens reçoivent de la valeur, eh ben, il faut apporter une valeur ajoutée dans leur vie. Et pour apporter une valeur ajoutée dans leur vie, le moyen le plus simple et éthique et utile au monde, c'est de répondre à un besoin, de résoudre une problématique. Donc pour ça, demandez-vous déjà dans quoi est-ce que vous êtes bon. C'est quoi votre zone de génie? C'est quoi que vous kiffez faire et dans lequel vous êtes doué? C'est quoi? Alors j'ai fait plusieurs épisodes à ce sujet-là, sur comment créer une offre canon, sur comment trouver son idée d'offre, etc. Mais voilà, vraiment, l'idée c'est de se dire dans quoi je suis douée, qu'est-ce que j'aime faire, comment je peux combiner les deux. Pourquoi d'habitude on vient me solliciter pour des conseils, mes proches me disent que je suis trop douée pour les aider dans quoi, et moi qu'est-ce que j'adore faire? À quel moment je me fais vraiment kiffer tout en aidant d'autres personnes en fait. Donc il y a plein d'exercices pour ça. Mais vraiment, l'idée à la base, c'est ça, c'est vraiment de lister tout ce qu'on aime, tout ce dans quoi on est doué, de croiser les deux et de dire, OK, c'est quoi ma zone de génie là-dedans? On peut avoir d'ailleurs plusieurs zones de génie et on peut les exploiter de manière différente. Et une fois que vous avez votre zone de génie, de vous dire, OK, grâce à cette zone de génie, comment je peux bah, être utile au monde, quelles problématiques je vais résoudre grâce à ma zone de génie. Par exemple, moi, ma zone de génie, bah, entre autres, c'est l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, je peux aider des gens à quitter bah, une situation où ils se sentent un peu prisonniers de leur cabinet, ils ont envie de plus, de diversité, etc., à bah justement créer cette liberté-là, ne plus dépendre uniquement du cabinet, etc. Je vais proposer un avant-après. Quelqu'un qui est doué en nutrition, en sport, etc. Bah grâce à ça, il peut aider des gens à perdre du poids, par exemple, ou à améliorer leur santé. Donc pareil, on va fournir un avant-après.
On peut mettre sa zone de génie aussi en tant qu'outil au service d'une transformation qui nous tient à cœur. Par exemple, pour aider des personnes à avoir une transformation personnelle. Enfin, par exemple, à gagner en confiance en elles, à réduire leur stress, etc. grâce à un talent ou grâce à des outils qu'on maîtrise. Donc voilà, tout l'enjeu est vraiment de dire, grâce à ce dans quoi je suis douée, quelle problématique je vais pouvoir résoudre, qui soit à la fois douloureuse pour ma cible, pour qu'elle ait envie de la résoudre, et aussi consciente, parce qu'il faut qu'elle comprenne quelle est cette problématique, bien évidemment, et quelle en est sa cause, pour avoir envie, de la résoudre et de travailler dessus. Et donc, une fois que je sais quelle problématique je vais résoudre dans ma zone de génie, il va falloir créer une offre autour de ça. Il suffit pas juste de dire j'ai tels outils, je vais régler telle problématique. L'idée, c'est vraiment d'avoir une offre avec un business model, c'est-à-dire un format qui te demande pas non plus trop de temps dans ta semaine, parce que le but, c'est de gagner en liberté. D'avoir un format qui te permet d'être efficace, hein, d'aider efficacement les gens, de leur apporter la transformation que tu leur as promis, et aussi d'être rentable, bien évidemment. C'est le but premier d'une entreprise, sinon une entreprise cool si elle n'est pas rentable. Donc, de trouver un format, de trouver comment tu vas structurer ton offre, quel support tu vas apporter à ta cible, est-ce que tu vas proposer des coachings, est-ce que tu vas faire une formation, est-ce que tu vas proposer des supports écrits, des supports audio, comment ça va se matérialiser, est-ce qu'il va y avoir du présentiel, du distanciel, combien de fois par semaine, tout ça, tous les supports, tous les formats, combien de modules si tu fais une formation, etc., etc. Qu'est-ce que tu vas proposer matériellement, concrètement, et de mettre, pourquoi pas une durée si c'est quelque chose de délimité dans le temps, de mettre un prix là-dessus aussi, et voilà, de définir les modalités de l'offre. Est-ce qu'il y a des bonus? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a des choses en plus? Par quels moyens tu vas proposer tes services, etc., etc. Le but étant de créer une offre canon. Et d'ailleurs, j'avais fait un podcast à ce sujet sur comment créer une offre canon, si tu veux l'écouter. Donc là, au point où on en est, euh, on sait ce qu'on veut atteindre, on a une problématique à résoudre et une offre qui y répond. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait? L'idée, ça va être de communiquer sur cette offre pour pouvoir la vendre. Donc moi, ce que je te conseille de faire dans un premier temps, ça va être de créer un compte sur les réseaux sociaux. C'est, à mon sens, le moyen le plus facile quand tu te lances. Et d'ailleurs, l'épisode de la semaine prochaine sera consacré à comment entreprendre quand on n'est pas allé sur les réseaux, parce que je sais qu'il y a plein de gens, et notamment de soignants, qui sont rebutés par cet aspect-là des réseaux sociaux. Ça sera le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Donc si tu bloques à ce point-là, je t'invite à aller écouter l'épisode de la semaine prochaine qui devrait beaucoup t'aider. Et donc, te lancer sur les réseaux, créer un compte sur la thématique que tu as envie d'aborder et juste commencer à poster, commencer à créer du lien, commencer à être présent en story, à faire du contenu qui va apporter de la valeur à ta cible pour l'instant sans rien attendre en retour. Tout ce que tu veux, c'est aller créer du lien avec elle, te rendre visible à ses yeux pour que les gens découvrent ton profil, hein. Sinon, évidemment, derrière, tu ne vas parler à personne si personne ne voit ton contenu. Et une fois que tu commences à avoir des gens qui te suivent, aller créer du lien avec eux, discuter avec eux, créer du contenu qui va leur apporter de la valeur, qui va les aider, qui va leur faire avoir des prises de conscience. Et voilà, créer du lien, construire une communauté et créer du lien, un vrai lien de confiance avec elle. Et une fois que ça c'est fait et que tu as ton offre et que tu as des gens qui aiment ce que tu fais, qui te font confiance, tu vas pouvoir leur proposer, s'ils souhaitent aller plus loin avec toi, bien évidemment, ton offre. Donc voilà, proposer ton offre payante pour pouvoir tout simplement commencer à faire tes premières ventes, à avoir tes premiers clients et petit à petit, mois après mois, année après année, vivre de ton activité. Donc pour ça, ça nécessite évidemment de maîtriser les fondamentaux de la communication et de la vente. C'est pas des choses qui s'improvisent. Mais si on revient à l'étape 1, qui est de trouver un mentor et de le suivre, normalement, trouve quelqu'un qui est aussi apte à te former sur la partie communication et vente. Mais normalement, tout entrepreneur qui a un minimum de réussite est à l'aise sur ces sujets-là parce que, voilà, encore une fois, sans vente, pas de chiffre d'affaires, sans chiffre d'affaires, pas de rentabilité, sans rentabilité, pas d'entreprise. Donc, c'est un petit peu la base. Donc, n'importe quel entrepreneur, normalement, qui réussit, que tu choisiras comme mentor, sera apte à te former là-dessus. Donc voilà, si je reprends, c'est petit 1, trouver un mentor et le suivre. Petit 2, te mettre des objectifs précis. Petit 3, trouver une problématique à résoudre dans ta zone de génie. Petit 4, créer une offre canon. Petit 5, te lancer sur les réseaux et créer du lien avec ta communauté. Et petit 6, pardon, proposer ton offre pour pouvoir la vendre et faire croître ton entreprise tout en apportant de la valeur au monde autour de toi.
Donc voilà les étapes qu'en fait moi-même j'ai suivies hein, pour aujourd'hui pouvoir ne plus dépendre de mon cabinet et aider d'autres personnes à changer de vie tout en étant libre de travailler où je veux et quand je veux. Donc voilà les étapes que tu vas devoir suivre cette année si toi aussi c'est ton objectif. Donc j'espère que c'est clair pour toi. Chacun de ces sujets, je l'ai détaillé un peu plus spécifiquement dans d'autres podcasts. Là, je t'ai donné la trame un petit peu général, mais sur comment choisir son accompagnement, bah voilà, il y a l'épisode 8 que je t'invite à écouter, sur trouver une problématique dans sa zone de génie, créer une offre canon, il y a des épisodes de podcast là-dessus aussi, et la semaine prochaine, je te proposerai un épisode consacré aux réseaux sociaux, comment entreprendre quand on n'est pas à l'aise avec les réseaux, et j'ai fait aussi des épisodes sur les bases du marketing et de la vente, donc tous ces, voilà, là, je t'ai donné les grandes lignes, mais tous ces sujets, tu peux aller les approfondir dans d'autres épisodes si tu as envie d'aller plus loin. Et si tu te dis, OK, c'est bon, j'ai compris, je sais ce que je dois faire, mais voilà, je sais pas encore exactement quels sont mes objectifs. Là, j'ai déjà une idée, mais je sais pas si elle est OK ou pas. Et surtout, j'ai envie d'être aidée parce que voilà, t'as compris que la première étape, c'était de trouver un mentor et de le suivre et que tu penses que je peux être la bonne personne pour t'accompagner à mettre en place ton plan d'action sur cette année 2025, je te propose qu'on s'appelle de manière 100% gratuite et sans engagement pour pouvoir discuter de tout ça, voir si ton profil correspond à celui que j'accompagne dans Evolve et si c'est le cas, pourquoi pas travailler ensemble à l'issue de cet appel. Donc si jamais tu as envie que je t'aide à mettre en place ton plan d'action en 2025, le lien de mon agenda est dans la description pour qu'on puisse s'appeler, réserver un appel avec moi et tout simplement commencer à passer à l'action pour cette année. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, qui t'a apporté un petit peu de la clarté sur, ok, concrètement, c'est quoi mes prochaines étapes, qu'est-ce que je vais devoir faire pour atteindre mes objectifs le 31 décembre 2025. Petite parenthèse par rapport à ça, je te parle de 2025 parce que voilà, j'estime que ça peut être fait en un an. Bien évidemment, si c'est pour 2026, c'est complètement ok. Plutôt tu plantes ton pommier, plutôt tu t'assures d'avoir des pommes. Et voilà, c'est quelque chose qui peut durer un an, c'est quelque chose qui peut durer 15 mois, c'est quelque chose qui peut durer 18 mois, c'est complètement ok. Mais voilà, c'est totalement faisable en un an. Et donc, voilà les étapes que tu devras suivre cette année si tu veux y arriver. J'espère que cet épisode t'a plu, t'aura éclairé. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour le fameux épisode sur comment entreprendre quand on n'est pas à l'aise avec les réseaux. Si l'épisode t'a plu, note-le avec 5 étoiles, mets un petit commentaire et partage-le à un ami soignant, futur entrepreneur qui en a besoin. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!